Hello tout le monde, on se retrouve pour un vlog Le Touquet, CSO sur 3 jours. Donc là il s'agit du premier jour de compétition, je faisais la prépa 120. Le paddock s'est relativement bien passé. Je sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos, récap 2025, mais j'appréhendais quand même de retourner au Touquet. Garou avait été vraiment stressé et angoissé par l'environnement. Avec ma coach, on a décidé de s'y préparer. On a donné des compléments à Garou contenant du magnésium pour l'apaiser un petit peu une semaine avant le concours, l'échéance. Et aussi d'adapter ses rations au Touquet et de donner des grains plus nutritifs mais pas forcément plus énergiques et plus appétants pour Garou qui a tendance à bouder un peu ses rations quand il est en concours sur plusieurs jours. Ma coach a décidé aussi de prendre quelques petites mesures, notamment de jamais laisser seul Garou au box seul, ou de l'amener à la plage par exemple, ou de l'emmener dans des environnements qui peuvent être stressants pour lui. Après, si je peux y aller direct. Donc c'est parti pour le tour commenté. Sachez que je prends toujours 1000 ans à prendre le départ, je fais 15 000 cercles. Elle part sur Sorin ou pas là? Avec Garatoire, petit Paris. Donc c'est parti pour aborder le numéro 1, la courbe était assez serrée pour l'aborder, mais ça va, je m'en sors plutôt bien avec une bonne distance. Le tour était pas hyper facile pour une prépa, j'ai trouvé. Donc là il y a un petit peu de galopade avant le numéro 2. L'abord du numéro 2 se passe super bien, ensuite il y avait une ligne en 7 foulées qui se passe très très bien, entrée comme sortie. Ensuite demi-tour à gauche pour aborder le numéro 4 qui est l'Auxerre Cavalogue. Pareil, ça se passe super bien. Là, c'était une sorte de ligne brisée un peu bizarre entre deux foulées. J'ai décidé de prendre 8 et de dessiner. C'est ma coach qui a complètement choisi, pas du tout moi. Ça se passe super bien. Et ensuite, angle droit pour aborder le numéro 6. Demi-tour à droite, on aborde l'obstacle violet, l'Auxerre. L'entrée se passe bien. Donc là, il y avait un contrat de 6 foulées. Et je resserre pas mes dernières foulées. Ce qui fait que j'arrive trop proche du numéro 8. Et du coup, je fais tomber la barre. Ensuite, on aborde la combinaison 9, qui était pas facile à aborder, mais qui se passe très très bien. Je l'ai prise un peu de loin, mais au final, Garou s'est tiré et a fait l'effort. Numéro 10, à nouveau angle droit, et ensuite, on a la dernière ligne qui se passe aussi super bien, donc on finit en 4 points pour cette prépa 120. C'est fini? Je vous fais tout en voix off, on s'est posé pour voir les copines passer. Regarde, le lapin du campagne. Tu peux pas, t'as une tache sur ta veste. Elle a un trou sur le cul. J'en ai ras le cul. Ah, c'est le cas de le dire. Ouais. J'en ai ras le cul. Trop content. On est allé à la plage à pied. J'emmène pas Garou à la plage parce que j'ai peur de trop le stresser. Et on a rejoint les copines qui étaient elles à cheval. C'est un nouveau danseur, Jordan? Non. Il a vieilli l'année dernière. Le deuxième jour, on a commencé avec les tours des copines. Il y a un problème de musique là. Il a compris ce que je voulais. Oh 9. Tu tires et tu pousses. Touchous. Oh 10. Je drift comme ça. Personne n'a réussi cette option, mais moi je vais y arriver. Personne n'a réussi cette option, mais moi je vais y arriver. Fini, ligne d'arrivée. Et En l'air. première, Ouais. le public se lève, applaudit. Elle me fume. Oh là là, manger c'est la vie. Arrête l'amour, la vie. Même si des fois c'est un peu. Elle veut pas. Tu peux la gueule. Ouais. Bah, je sens le taser, ça va. Pour moi, c'est. Oh, le clone Vichy. Un marine. Un plan. Le verre qui est rayé comme ça? Oui, c'est l'écran. C'était boucle d'oreille ça. Non, c'est mes clés dans ma poche.
Et voilà, on se retrouve pour le paddock de l'amateur 1 120. La détente s'est plutôt bien passée, mais moi j'étais vraiment KO technique. Notre épreuve était en fin de journée et on a passé la journée en fait à regarder les épreuves des autres, à regarder les 140, etc. Enfin les belles épreuves, et on s'est pas du tout reposé. Et moi j'ai vraiment senti un coup de fatigue là en fin de journée, donc j'ai pas vraiment monté au mieux quoi. Vous allez le voir sur mon tour, c'est pas que j'ai mal monté, mais c'est que j'étais vraiment pas réactive et avec un peu un train de retard quoi. Je vais bien envoyer. J'ai cherché quel délit, qu'elle se mette bien. Le grand entrée de glisse, Sarah, un cheval Antoine, Lisa 3, Victoria 4, Elena 5, Victoire, Alexis Donc c'est parti pour le tour. L'abord du numéro 1 se passe bien. Ensuite j'avais une ligne en 7 foulées que j'ai pas resserrée évidemment, donc je fais la barre sur le 2. Ensuite on avait un angle droit pour le numéro 3, je le protège pas assez. J'arrive dans le pied sans trop décider ma foulée, je fais la barre sur le numéro 3. Ensuite on avait une grande ligne pour le numéro 4. La roue me prend la main, je réagis pas trop. Part de super loin pour le numéro 4. J'arrive pas du tout à resserrer ma ligne qui était en 6 et là je fais en 5, donc assez dangereux pour aborder un double, mais ça va, je m'en sors bien. Là je suis un peu déboussolée, je mets un peu de temps à réagir, j'aborde super près le numéro 6 qui était un petit vertical. Je manque vraiment de réaction là sur cette partie du tour. Le numéro 7 se passe plutôt bien, je l'aborde de biais donc j'ai une foulée normale. Ensuite grande galopade jusqu'au double, je resserre pas trop la fin, j'arrive un peu proche mais ça va. De nouveau demi-tour pour aborder l'Auxerre. Je construis pas trop l'abord, j'arrive encore une fois super près. Le 10, je crois que c'est le seul obstacle que j'ai bien abordé. J'ai bien éloigné le cheval. Et ensuite on part sur le numéro 11 qui se passe aussi très très bien. Donc il y a des choses bien, des choses moins bien. Je finis en 8 points avec un bon temps, mais bon. Ensuite c'était au tour de ma coéquipière Marine qui a fait un super tour mais qui a malheureusement fait 2 barres comme moi. Après le tour, j'avais mis de l'argile à Monsieur Garou, et là vous nous voyez en train de doucher l'argile et de retirer tout l'argile pour pouvoir poser les bandes par la suite. Le 3e jour, on a aussi commencé par regarder les copines monter. Mention spéciale à Luana qui a fait quasiment tout son tour sans étrier et qui a dead ça genre. Allez Lulu! C'est fini là? On se retrouve pour le paddock de l'amateur 1 115. Vous allez voir que je suis très très crispée pendant le paddock. J'ai eu une petite mésaventure avec Monsieur Garou, notamment parce que mon épreuve était en fin de journée et a pris énormément de retard. Je devais passer dans les premiers de l'épreuve, sauf que l'épreuve d'avant n'était pas terminée. Donc bien évidemment, moi je suis arrivée pour la fin de l'épreuve d'avant au paddock. À la base, on m'annonçait 15 minutes de retard, donc je me suis dit que j'allais attendre sur le côté. Et en fait, Garou a commencé à péter un câble et à monter en pression et à être stressé de l'environnement.
Au final, les chefs de piste nous annonçaient plutôt 1 heure et demie de retard. Donc on a décidé de rentrer Garou au box et de le calmer parce qu'il commençait vraiment à être énervé et à hennir, à transpirer de malade. Un peu comme la dernière fois qu'on était au Touquet. J'étais vraiment pas sûre de partir sur mon tour. Quand on l'a ramené au box, le cheval était vraiment pas bien. On a laissé le cheval se calmer un petit peu au box sous la surveillance de mes copines cavalières. Je suis quand même allée faire la reconnaissance au cas où, mais franchement j'avais aucun espoir de partir sur mon tour. Je suis partie presque 1 heure et demie parce que l'épreuve d'avant avait tellement de retard. Et au final, quand je suis arrivée au box, le cheval était complètement normal, mangeait ses rations de foin, était complètement normal, redescendu. On a décidé de le repréparer, mais j'étais pas du tout dans l'optique de faire mon tour coûte que coûte. Je lui ai dit qu'au premier signe d'inconfort ou de stress, je le remettais au box. Et pour le coup, il était complètement normal, donc on est rentré au paddock. Les chefs de paddock étaient au courant que j'avais décalé mon numéro. Et au paddock, il était complètement normal, c'était plus moi qui étais crispée par angoisse. Et avec ma coach, on en a conclu qu'en fait, il ne fallait jamais faire attendre Garou. Et que je passerai plus jamais dans les premiers numéros. Comme ça, s'il y a du retard ou qu'il y a la reconnaissance à faire, il attend pas. Il rentre au paddock et il fait son tour direct. Et je pense que c'est ça, puisque la dernière fois c'était un peu la même configuration au Touquet, c'est ça qui l'avait fait péter un câble. Même là, à ce stade de l'aventure, en entrant sur la piste, j'étais pas sûre de faire mon tour, mais le cheval était totalement normal et en fait c'était moi qui étais stressée. Donc j'ai décidé de prendre sur moi et de le monter de la façon la plus normale que je pouvais. Du coup, j'aborde le numéro 1, ça se passe très très bien. Vous allez voir, tous mes abords sont corrects. Là c'était une petite ligne brisée que j'aborde aussi très très bien. Le 2-3, j'avais fait un peu la même configuration le vendredi, je sais pas si vous vous souvenez, dans la prépa 120, ça se passe très très bien. Ensuite on va chercher le double, entrée et sortie nickel. Ensuite il y avait 6 foulées pour aller chercher le numéro 5 et c'était un auxerre, le cheval se recule et saute super. Ensuite demi-tour gauche, on va chercher l'auxerre numéro 6, il fait ça super bien. Ensuite demi-tour à droite, on va chercher le vertical numéro 7, l'abord est nickel. Ensuite on galope pour aller chercher le deuxième double, entrée-sortie ça se passe super bien. Ensuite on avait encore une petite ligne brisée et il fallait tourner très court derrière cet auxerre pour aller chercher le numéro 10, 2 biais. Encore une fois, Garou fait ça super bien. On tourne super court pour aller chercher le numéro 11, mais malheureusement, je pivote sur le saut et je fais la barre sur le dernier. J'avais un super chrono, mais tant pis, j'étais trop fière et trop contente de nous. Et le dimanche soir, on est rentré aux écuries, j'ai fait les soins à Garou et il y a Inaya qui l'a super bien accueilli avec des petites léchouilles. Voilà, ça va être la fin du vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé. Le mot de la fin, c'est que je suis super contente d'être retournée au Touquet et d'avoir pu comprendre ce qui stressait vraiment Garou pour éviter de reproduire cette situation et qu'il stresse plus. Give it to me like